Nous voyons déjà certaines transformations provoquées par l'essor des technologies telles que la robotique, les paiements machine-to-machine, les véhicules autonomes, les drones agricoles, la fabrication autonome et même la 5G. Gregan, bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un sujet vraiment intéressant. Nous nous poserons la question de savoir pourquoi chaque entreprise contemporaine doit devenir une entreprise technologique. Commençons par la première diapositive que vous nous avez fait parvenir. Que pouvez-vous dire sur l'impact qu'exerce actuellement la technologie sur les entreprises non technologiques ? D'accord, Jack. Pour répondre à votre question, nous devons avoir une vision claire de l'ensemble de la situation. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut revenir sur la genèse de la machine à vapeur. Nous ferions mieux d'analyser les progrès réalisés depuis l'avènement de l'Internet commercial au milieu des années 90. Cet événement a déclenché 4 vagues de perturbations à partir de 1995. Nous avons observé de profonds changements dans l'industrie musicale, l'industrie du livre, le secteur touristique et le commerce. Nous pouvons constater que l'éclatement de la bulle Internet au tournant du siècle n'a pas abouti à un revirement de situation. La deuxième vague a apporté beaucoup de choses qui aujourd'hui nous semblent aller de soi, telles que les smartphones et les réseaux sociaux. Il est important de noter que les logiciels connectés font leur apparition au sein de nombreuses entreprises. Revenons maintenant à notre époque. Nous constatons une augmentation à la fois en termes de fréquence et d'amplitude. Nous n'avons qu'à penser à une multitude d'outils numériques qui sont devenus partie intégrante de l'infrastructure commerciale des entreprises, tels que le cloud, l'analytique, l'économie du partage, le numérique, le machine learning, la blockchain, l'Internet et la réalité virtuelle. Cette liste est loin d'être exhaustive, elle ne cesse de s'agrandir. Tous ces outils transforment la manière dont nous travaillons. Par exemple, chez 375 Park Associates, nous avons intégré notre propre algorithme de croissance basé sur l'intelligence artificielle pour fournir des renseignements aux clients. Dans l'ensemble, l'innovation et le numérique devraient continuer à prendre de l'ampleur. Bien que certaines tendances de la transformation numérique n'aient pas encore émergé, nous voyons déjà certaines perturbations provoquées par l'essor des technologies telles que la robotique, les paiements machine-to-machine, les véhicules autonomes, les drones agricoles, la fabrication autonome et même la 5G. Nous vivons une période intéressante. Il est passionnant de voir comment l'arrivée des nouvelles technologies transforme notre façon de mener des affaires. Que pouvez-vous dire sur les changements survenus dans notre modèle d'affaires et sur la façon dont ils s'adaptent à ce contexte ? Eh bien, je pense que le tourisme et le secteur du divertissement sont des cibles très faciles. Ces industries sont ancrées dans notre quotidien. Analysons un exemple concret. Il se peut que les gens ne pensent pas beaucoup à la transformation numérique. La plus grande transformation s'est produite dans le secteur de la fabrication. Il y a 20 ans, les entreprises du secteur manufacturier délocalisaient leur production vers des pays à faible coût de main-d'œuvre pour profiter de cette situation. 2 tendances ont toutefois contribué à ramener la fabrication vers les pays d'origine. Par contre, ces tendances n'ont pas abouti à une création massive d'emplois. Il s'agit de l'impression 3D et de la robotique. Aujourd'hui, l'une des principales startups dans le domaine des technologies d'impression 3D est Formlab. C'est la première entreprise qui a introduit sur le marché des appareils d'impression 3D par stéréolithographie. Elle a déjà vendu plus d'appareils stéréolithographiques que n'importe quelle autre société intervenant sur ce marché. Le secteur de la fabrication n'est pas le seul à subir une transformation. L'industrie des services professionnels, elle aussi, est en train de subir des changements majeurs, qu'il s'agisse des services bancaires ou financiers. Les conseillers robots, l'intelligence artificielle et la blockchain modifient le paysage. N'oublions pas l'émergence des contrats intelligents. L'une des transformations les plus passionnantes s'est produite dans le domaine des soins de santé, grâce à des technologies telles que la cartographie génétique, les capteurs, les recherches sur le cancer menées à l'aide de Watson, un programme d'intelligence artificielle conçu par IBM, les dossiers de santé numérique, etc. Tous ces éléments vont révolutionner les soins de santé primaire dans un proche avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour les grandes entreprises et les PME ? Premièrement, il ne faut pas craindre le changement. Bien au contraire, les chefs d'entreprise doivent s'y rallier en recherchant de nouvelles applications et outils qui apparaissent sur le marché. Cela conduira à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires qui transformeront les chaînes de valeur des entreprises. Il s'agit d'un avantage concurrentiel important en termes de vitesse et de relations clients.
Il est important que chaque entreprise, indépendamment de son secteur d'activité, commence à se considérer comme étant une entreprise technologique. Comment les entreprises peuvent-elles s'ouvrir au changement? Quel genre de stratégie devraient-elles adopter pour effectuer des changements nécessaires? C'est une excellente question. Tout d'abord, il y a une chose qui doit se situer au cœur de cette démarche. Les entreprises doivent comprendre qu'il s'agit des innovations géniales. Alors, comment pouvons-nous mettre en application ces innovations? Il faut se rendre à l'évidence. Les nouvelles technologies sont parvenues à réduire les barrières à l'entrée dans quasiment tous les secteurs. Un autre progrès important est l'apparition de la chaîne de valeur Plug and Play. Cela facilite le travail avec des fabricants et des employés sous contrat. Fondamentalement, vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin sans être obligé d'effectuer des dépenses en immobilisation. Il s'agit d'un remaniement de la chaîne de valeur. À bien des égards, cette transformation ressemble à celle que nous avons observée plus tôt. Dans ce monde connecté, tout se passe beaucoup plus vite. Cela signifie que les intervenants du marché doivent réagir beaucoup plus rapidement à l'évolution du contexte. La transformation technologique de votre entreprise ne commence pas par une analyse de l'activité de vos concurrents. Vous ne devez certainement pas la perdre de vue, pourtant vous devez éviter certains pièges. Vous n'avez aucun intérêt à suivre le même chemin que vos concurrents en termes d'adoption des technologies. Au lieu de cela, vous feriez mieux de choisir des technologies qui vous permettent de rester connecté avec vos clients. D'abord, vous devez décider si vous souhaitez guider ou suivre vos clients. Puis, vous devez réfléchir à la façon dont vous pouvez renforcer votre chaîne de valeur. Alors, pour terminer, quelles sont vos attentes pour l'avenir? Nous avons beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Nous pouvons constater que l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur et ce n'est que le début. À l'heure actuelle, en Amérique du Nord, il y a près de 1500 entreprises qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leurs activités. Nous n'avons pas encore abordé le sujet de la réalité virtuelle. Par exemple, aujourd'hui, rien qu'en Europe, il y a à peu près 500 sociétés qui ont intégré cette technologie. Les deux domaines susmentionnés attirent énormément d'investissements en ce moment. Tout cela devrait contribuer à l'essor des technologies telles que les robots autonomes, les systèmes experts, les assistants numériques, etc. En outre, nous pouvons supposer que des tendances telles que les paiements machine-to-machine que j'ai mentionnés plus tôt et l'utilisation des drones pour la livraison de produits et la fourniture de services, comme c'est actuellement le cas dans le secteur agricole, devraient combler les lacunes qui existent sur le marché du travail. L'utilisation des implants et des capteurs autonomes devrait révolutionner les soins de santé. Un autre phénomène dont nous entendons beaucoup parler depuis près de 50 ans est le concept de maison connectée. En revanche, maintenant, les développeurs commencent à se rendre compte de certains problèmes en termes de sécurité qui sont liés à ce concept. L'idée n'est pas d'avoir toutes sortes de gadgets, mais surtout d'avoir un écosystème sécurisé pour que les familles se sentent pleinement en sécurité. Greg, merci de votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de vos commentaires. Plaisir partagé, je vous en prie. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.